Hello tout le monde. Bonjour. Alors, on va laisser un petit peu le temps à tout le monde de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des soucis techniques, si vous ne nous entendez pas bien, si vous ne nous voyez pas bien, qu'on puisse rapidement corriger les soucis. Si tout fonctionne, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi. En tout cas, je vois que tout le monde arrive petit à petit. On va attendre que tout le monde se connecte pour introduire et démarrer ce deuxième live. Voilà, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Le but est que vous soyez confortablement installés pour suivre ce live. Je vois que ça commence déjà à réagir. Bon, bah, super. Peut-être qu'on peut démarrer tranquillement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette, je serai votre hôte toute cette semaine pour cette belle semaine du Marathon Emploi. Pour ceux qui étaient déjà connectés hier, nous avons fait un live avec Adeline pour parler relations professionnelles positives. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler négociation salariale avec Rosanna. Exactement. Et nous avons encore 2 autres lives cette semaine. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre encore pour ce Marathon Emploi. Je vais, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais réintroduire un petit peu ce que c'est que le Marathon Emploi. C'est la 5e édition qu'on organise. C'est un événement digital avec des lives pendant lesquels nous abordons des sujets RH qui concernent l'emploi, votre recherche d'emploi, etc. Et pendant lesquels vous pouvez nous poser toutes vos questions et on essaye d'y répondre en toute transparence. Voilà, je vois que pendant cette petite intro, on a du monde qui s'est connecté. Hello tout le monde. J'aime bien poser cette petite question au début. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez en France. C'est toujours intéressant de savoir où est-ce que vous vous situez. Peut-être que on va démarrer tranquillement. Donc aujourd'hui, je disais, je suis accompagnée de Rosanna qui va nous Bonjour. parler Bonjour tout le monde. négociation salariale. Rosanna, tu peux te présenter un petit peu à notre communauté pour qu'ils te Avec connaissent. plaisir, avec plaisir. Donc bonjour tout le monde. Pour ma part, je m'appelle Rosanna Di Pietro. En fait, je suis consultante en ressources humaines, coach professionnelle et formatrice, et ce depuis quelques années déjà, 24 ans. Et j'ai également un cabinet de recrutement et de coaching à Lyon depuis 16 ans maintenant. Ok, Voilà. super. En tout cas, on est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui Et je suis ravie d'être là. pour Merci. échanger sur ce super sujet. Je pense qu'on va avoir plein de commentaires, plein de questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On va essayer d'y répondre au compte-gouttes, mais si jamais certains commentaires passent un petit peu à la trappe, ne vous inquiétez pas. Nous avons toute une équipe de petites mains qui nous les note et on essaiera d'y répondre autrement à la fin de ce live. Donc, restez connectés tout du long. On va essayer de passer un bon moment. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis de son ou d'image pendant le live. Et puis, je pense qu'on va démarrer. Je pense que tout le monde a hâte de savoir comment faire une bonne négociation salariale. Peut-être qu'on peut introduire un peu ce sujet. Eh bien oui, en effet, il est vrai qu'au cours d'une carrière professionnelle, on peut avoir envie, besoin même de demander une augmentation de salaire. On a un nouveau poste, on a une promotion, on change de fonction, on vient de faire une formation et on a acquis de nouvelles compétences. On a besoin justement de revaloriser tout ça. Donc c'est vrai que effectivement, il y a des moments dans la vie où on a besoin de demander une augmentation et il faut le faire, hein, on en parlera largement. Pour autant, il faut choisir effectivement le bon moment et là aussi on en parlera. J'aimerais quand même ajouter qu'une augmentation, c'est pas forcément, en tout cas dans le domaine du privé, c'est pas forcément obligatoire et automatique, hein. C'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, même si on a au niveau de l'État des régularisations qui sont faites, hein, au niveau du SMIC par exemple. Il y a eu une revalorisation au 1er janvier 2024 qui a été réalisée. Aujourd'hui, le SMIC, alors je regarde mes petites notes, hein, mais par exemple, le SMIC est à 1766,92 euros brut, et ça fait du 1398,69 euros en net. J'espère que vous avez bien noté. Voilà, c'est important, 10,92 euros brut, et ça fait du 1398,69 euros en net. J'espère que vous avez bien noté. Voilà, c'est important une augmentation de salaire. Ce n'est pas automatique. Voilà, donc c'est ce que je voulais rappeler. Pour autant, ça reste quand même une préoccupation extrêmement importante, hein, pour tous les salariés. Ça reste la préoccupation la plus importante.
On note aussi dans le monde de l'entreprise qu'il n'y a jamais eu autant de revalorisation collective en entreprise, notamment pour fidéliser les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur. Évidemment, il y a l'inflation, mais c'est vraiment un sujet à l'ordre du jour, en tout cas. Voilà. Bon, et le plus qu'à l'ordre du jour, puisqu'effectivement, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Merci beaucoup, Rosanna, pour cette petite intro. J'espère que vous avez bien noté toutes ces petites infos. Et puis, de toute façon, ça continue. On va vous donner les 5 points à retenir de comment aborder ce sujet, comment structurer son argumentation et quelle posture adopter. Donc, prenez bien papier et stylo pour bien tout noter. Je vois que ça réagit dans les commentaires. En tout cas, trop chouette de tous vous voir à nouveau, j'espère. N'hésitez pas à nous dire s'il y en a qui étaient là déjà hier pour le live, qu'on voit un petit peu les fidèles. Et puis, je pense qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour tout le monde. Je pense que c'est ce qu'ils attendent tous. Peut-être dans un premier temps, de savoir quand aborder cette question épineuse. Est-ce qu'il y a un moment particulier? Tout à fait. En effet, il vaut mieux effectivement privilégier un moment qui est propice à cette question épineuse. Donc souvent, c'est en entretien annuel. L'entretien d'évaluation annuel peut convenir pour cet exercice, mais il faut savoir que c'est pas forcément le meilleur moment. Il est vrai que dans beaucoup de cultures d'entreprise, c'est le moment où on va justement négocier les enveloppes budgétaires. Donc forcément, c'est à ce moment-là que ça peut être pertinent de parler sous, j'ai envie de dire, mais ça peut être aussi d'autres moments. On peut demander un entretien de rémunération dans l'année pour justement parler de la rémunération. Il y a certaines entreprises où ce n'est pas la culture que de l'aborder durant l'entretien annuel d'évaluation. Ok, donc dans ces cas-là, on demande un autre temps d'échange dédié. Tout à fait. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas le demander entre deux portes ou faire une demande d'augmentation par mail. Non, il faut vraiment demander un vrai rendez-vous dédié à ça. Voilà. Voilà, tout à fait. Et donc, dans l'entretien annuel d'évaluation, eh bien, c'est le moment où on va faire le bilan sur l'année, on va voir comment l'année s'est passée, on va revoir effectivement si les objectifs ont été atteints, et puis on va parler de l'avenir, on va parler effectivement des projets, des ambitions, des aspirations. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'évoquer cette question, tout en sachant que c'est toujours mieux de laisser son manager amener le sujet. Voilà. D'accord. Dans un premier temps, plutôt attendre qu'il l'amène, quand bien même il ne l'amène pas. Là, effectivement, si ça nous tient à cœur d'en parler à ce moment-là, en effet, effectivement, le faire et oser le faire, puisqu'il faut bien se dire que c'est pas automatique. Alors, sauf si effectivement vous avez une rémunération qui est en dessous du SMIC, alors là, c'est pas légal, bien évidemment, il faudrait qu'il y ait une revalorisation, ou si votre salaire est en dessous de ce qui est prévu dans la convention collective de votre entreprise. Mais pour autant, il faut vous dire que votre employeur, il ne va pas systématiquement, même si vous travaillez très bien, il ne va pas forcément vous proposer une augmentation. Donc, il faut oser le faire. Par contre, on parlait de moments propices. Il y a l'entretien annuel, mais ce peut être, comme on le disait précédemment en introduction, voilà, vous avez une promotion, pourquoi pas, ça peut être le moment de demander une augmentation. Vous avez terminé une formation qui vous donne de nouvelles compétences dans l'entreprise. Eh bien, ce peut être un moment, puisque ça rapporte aussi à l'entreprise. Une formation, c'est de nouvelles compétences, c'est une nouvelle expertise, donc il ne faut pas hésiter. Le profil se revalorise aussi. Exactement, donc voilà, ça peut être un moment propice. Ça peut être aussi un changement de poste, ce peut être différentes situations qui permettent le meilleur moment, j'ai envie de dire, pour demander une augmentation, de toute manière, c'est l'entretien d'embauche. Mais dans la vie, là, c'est là où effectivement on va vraiment pouvoir faire un gap important au niveau de la rémunération. Mais dans la vie de l'entreprise, il y a toujours des moments où on peut effectivement monter en compétences, comme je le disais, promotion, changement de poste, une surcharge de travail aussi peut effectivement être un moment où on va demander une augmentation. Quoi qu'il en soit, vaut mieux le faire quand votre manager est de bonne humeur. Il sera plus disposé exactement. à négocier. Exactement. Ce qui est important aussi, comme on l'a dit, il y a des moments propices, mais il y a des moments à éviter. Notamment, quels sont-ils? Voilà, notamment si votre entreprise connaît des difficultés financières. Donc, c'est important de bien s'enseigner sur la santé financière de votre entreprise avant de demander une augmentation. Ça, c'est primordial. Il faut être au courant effectivement des contraintes budgétaires de l'entreprise, savoir effectivement comment ça se passe pour elle. Et effectivement, prendre aussi en compte, j'ai envie de dire,
le stress de votre manager. Si il est de mauvaise humeur, si il est stressé, si c'est pas le bon moment, bon, bah là, peut-être remettre à plus tard cette demande. En espérant qu'il ne soit pas stressé tous Oui, les jours de la oui, semaine. on est bien d'accord. Le but est de trouver une fenêtre de tir. Exactement. D'accord. Exactement. En tout cas, j'espère que vous notez bien tous ces petits conseils devant votre écran. Je le redis, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On va essayer d'y répondre un petit peu au compte-gouttes. Et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous parlons négociation salariale. Donc, si vous avez besoin de tips et de conseils, vous pouvez rester ici. On va vous donner toutes les petites astuces qui pourront vous aider dans votre prochaine négociation salariale. Je voulais juste ajouter, puisqu'on parlait des moments peut-être à éviter, bon, si vous avez demandé une augmentation il y a 6 mois, peut-être éviter d'en demander une. C'est vrai qu'une augmentation, en général, on en demande une fois l'année. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. C'est mieux, je dirais. Donc voilà, ça c'est les moments, j'ai envie de dire, les plus opportuns. Et donc, en effet, bah voilà, vous avez une charge de travail supplémentaire, de nouvelles responsabilités, il ne faut pas hésiter à aller voir votre manager. D'accord, ok. Alors, je vois qu'on a quelques petits commentaires. Oui. Peut-être qu'on peut répondre à la question de Nat qui nous demande « Mon patron me fait travailler trop, mais ne me paye pas mes heures sup. Est-ce légal ?» Ah bien non, pour le coup, non, en effet. En effet, non. Effectivement, si ce sont des heures supplémentaires, elles doivent être payées. Sauf si vous êtes cadre et que vous avez un forfait cadre. C'est un petit peu différent au niveau de l'organisation et de la rémunération. Mais bien évidemment, vous avez un cadre de travail. La loi est là pour vous aider dans ce sens-là. D'accord, ok. Alors, je vois qu'on a également une question de Cyrine qui nous demande comment demander une augmentation. Eh bien, reste bien sur ce live, Cyrine. Nous allons aborder justement le sujet juste après au niveau de la posture, etc. Donc, reste connecté, tu auras toutes les réponses. Exactement, exactement. Justement, avant peut-être d'aborder ce point, je voulais quand même effectivement dire à qui on demande une augmentation. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors moi, je dirais il faut la demander à son manager, son N+1, même s'il n'est pas décisionnaire. Hein. Surtout, ne squeezez pas le N+1 et allez taper à la porte du N+2. Ça ne se fait pas, c'est plutôt mal perçu. Ou peut-être aller demander à la RH sans en parler au manager. Ce ne serait pas forcément le plus pertinent, donc je ne le conseille pas. Donc en effet, passez par votre N+1, quitte à effectivement ce que la décision remonte et la décision se prenne avec votre N+1 et N+2. Mais en tout cas, voilà, il faut pas brûler les étapes. Ça, c'est effectivement quelque chose que je voulais dire. Ensuite, peut-être deuxième conseil, la question qui peut se poser finalement, c'est ben oui, demander une augmentation, ok, mais c'est difficile. Quelle augmentation demander? C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, en général, il est souvent conseillé de demander finalement une augmentation entre 5 et 8% du salaire fixe. Voilà, hein, c'est la réalité. Et la réalité nous dit, hein, selon les statistiques, ce qui est plutôt accordé, c'est entre 1 et 7% finalement, hein, qui est vraiment, vraiment accordé. Très honnêtement, obtenir 10%, voire plus de 10% quand on est déjà à un poste, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà. Plutôt rester dans une fourchette entre 1 et 7. Alors, 1 et 7, c'est ce qui est accordé, mais il faut demander un petit peu plus. Il faut rester entre 5 et 8%. Être un peu gourmand, mais pas trop non plus. Il faut rester réaliste, mais pas trop gourmand. Il faut prendre en compte effectivement la situation, être réaliste. Si vous n'êtes pas réaliste, vous n'êtes pas crédible et ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc oui, entre 5 et 8%, c'est bien. Voilà. Ça peut être intéressant. Très honnêtement, pour vraiment faire un gap important, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut changer, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il faut changer de poste. Quand on est dans un entretien d'embauche, on peut demander plus, on peut demander une augmentation qui va aller entre 10-15%. Mais bon, voilà, c'est dans un contexte bien particulier. Dans certains contextes aussi, on peut avoir une belle augmentation de salaire, mais ce sera uniquement, par exemple, si vous n'avez pas été augmenté pendant plusieurs années d'affilée, ou si vraiment, vraiment, vous avez été embauché trop bas par rapport à vos responsabilités, peut-être que l'entreprise va accorder une revalorisation de salaire. Mais encore une fois, ce n'est pas automatique. Ok. Bon, je vois que ça réagit en tout cas sur tout ce que tu nous dis, Rosanna, c'est chouette. Je vois qu'on a quelques questions. Alors, on a Roland
qui se pose la question du salaire. Est-ce que c'est le brut ou le net d'ailleurs Ah, dont on alors parle? déjà, on parle toujours en brut. On parle toujours en Toujours, brut. toujours. Et quand on demande une augmentation, c'est toujours en brut. Alors, on peut parler en brut annuel ou en brut mensuel. Moi, je vous conseille plutôt de parler en brut annuel et bien faire attention quand on parle d'augmentation, quand on parle de salaire, c'est pas seulement le salaire fixe, hein. Il faut prendre en compte, le variable, les avantages, hein, les avantages sociaux. Tout entre, en compte dans l'augmentation qu'on veut demander. Parce que parfois, il ne s'agit pas de demander finalement une augmentation seulement, pécuniaire, hein, Pécuniaire, mais ça on peut peut être des demander avantages, exactement voilà. et je vous conseille d'aller sur ce terrain. Parfois, c'est même plus facile. Ouais, Voilà. ça puisse être des avantages par rapport au transport, par rapport, à la Oui, vie quotidienne, j'imagine, oui. que, ça peut Le être télétravail le aussi, les conditions de télétravail. travail et cetera. Oui, D'accord. oui, tout à fait. On en parlera d'ailleurs. Et puis, moi, ce que je conseille, c'est avant d'entrer dans cette démarche, c'est de bien se renseigner sur ce qui se fait, sur les salaires pratiqués, D'accord. de bien regarder, par exemple, les offres d'emploi, avec les fourchettes de rémunération qui sont Ouais, proposées pour savoir effectivement quelle est notre juste valeur ouais, sur sur le le marché de marché. l'emploi. Exactement. Je vous conseille aussi de regarder, par exemple, les grilles de rémunération qui sont proposées. D'ailleurs, Adecco en propose une qui est tout à fait intéressante, hein. Je l'ai regardée de près, la grille des rémunérations 2023. Elle est très complète, elle propose vraiment énormément de métiers, donc énormément de fourchettes de Mmh. salaires pratiquées. Ça permet de connaître un petit peu, de savoir où on en est et comment se positionner. Voilà. J'espère que vous notez bien. Bon, c'est super, je vois que ça a réagi. En tout cas, je suis ravie de voir qu'on est si nombreux sur ce live. Je pense que ce sujet, intéresse, un très grand nombre. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On va essayer d'y répondre un petit peu. D'ailleurs, je le reprécise, si nous avons des intérimaires Adecco qui sont connectés avec nous, si vous avez des questions un petit peu plus, personnelles sur vos contrats ou autres, on ne pourra pas, Alors, en discuter aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous écrire en DM pour qu'on puisse justement prendre le point et discuter de s'il y a des soucis, des choses à régler. Mais en tout cas, voilà. Sinon, si vous avez des questions sur la partie négociation salariale, on va essayer de tout y répondre. J'ai vu qu'on avait une question d'Astrid qui se demande comment négocier un salaire pour un premier CDI. Ah, quand c'est un premier emploi. quand c'est un premier emploi, il faut effectivement être aussi sûr de soi et être capable de proposer effectivement une fourchette de salaire, ce qui me permet d'ailleurs de donner le troisième conseil par rapport effectivement à cette négociation. Quand on demande une augmentation de salaire, on parle toujours de fourchette, on présente toujours une fourchette. Pourquoi? Parce que ça permet d'ouvrir la discussion. Okay. Avec une fourchette basse, c'est, j'ai envie de dire, le minimum en dessous duquel on n'irait pas et on n'irait pas négocier, et la fourchette haute, c'est notre objectif idéal. Mais même pour un premier emploi, on est en mesure de proposer effectivement une fourchette qui représente effectivement ce qu'on vaut réellement. Il ne faut pas hésiter, en effet. Et ça Voilà. serait à quel Alors, moment de ce premier emploi? Au bout d'un an? Au ah bout oui, de... tout à fait. Au En moins effet, minimum? tout à fait, tout à fait. C'est difficile de demander en effet une augmentation au bout de 6 mois. Il faut D'accord. quand même faire ses preuves. Il faut savoir qu'on est vraiment opérationnel sur un poste au bout on va dire, de 1 an, très honnêtement, hein, vraiment Okay. pour être complètement opérationnel. Donc demander une augmentation à moins d'1 an, c'est compliqué. Sauf si vraiment vous avez été embauché à des conditions Ouais. vraiment très très inférieures à la réalité économique. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué et ça va pas être forcément apprécié. Voilà. Ouais. Puisqu'on estime que pour être opérationnel, il faut bien 1 an. D'accord, OK. Bon, j'espère qu'on a pu répondre, à ta question, Cyrine, qui nous demandait donc pour le premier emploi et au bout de combien de temps? Oui. On a une question également de Elazid qui nous demande si, on leur propose le salaire ou est-ce qu'il doit attendre qu'ils le proposent? Alors, Qui démarre qui démarre? finalement? Alors, qui démarre? Normalement, moi, je conseille de laisser parler le manager. Mais comme je vous le disais en préambule, S'il ne démarre c'est pas, voilà, s'il démarre pas, parce que parfois effectivement, hein, votre manager, il va pas automatiquement vous proposer une augmentation, eh bien vous pouvez le demander. Il faut oser, mais en restant effectivement très agréable. On parlera de la posture tout à l'heure, mmh en restant réaliste, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une étude de ce qu'on vaut vraiment. Regardez, il y a aussi des simulateurs de salaire, par exemple sur le en réaliste, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une étude de ce qu'on vaut vraiment. Regardez, il y a aussi des simulateurs de salaire, par exemple, sur le site. C'est quoi les fourchettes complètement. de salaire proposées
pour rester cohérent. Mais en général, c'est vrai qu'il vaut mieux laisser votre manager venir à vous, d'autant plus que, imaginez, si c'est vous qui proposez, admettons, vous proposez, je sais pas, 2% d'augmentation et lui voulait vous en proposer 5. Ce serait presque dommage finalement. Voilà. Mais bon, voilà, si vous voyez que ça vient pas, hein, à un moment donné, il faut y aller, il faut proposer. Ok, d'accord. Bon, bah, j'espère qu'on a pu éclairer tous ceux qui se posaient la question. Il me semble qu'on a parlé de 5 points clés. Oui, alors justement, 4e conseil, puisqu'on en était au 3e, c'était proposer la fourchette de salaire. La fourchette, voilà. Quel est le conseil d'après? Le conseil d'après, c'est très psychologique, hein, mais j'ai envie de dire, ça fonctionne bien, c'est éviter les chiffres ronds. Typiquement, au lieu de demander, je sais pas, vous voulez passer vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 300 € de salaire et vous voulez passer à 2 500, ne dites pas 2 500, mais dites plutôt 2 455 ou 2 565. C'est tout bête, c'est psychologique, mais ça fonctionne bien. Ça montre en fait que vous avez réfléchi à la question. Voilà, parce que les zéros, les nombres finalement trop ronds, ça donne une idée un petit peu floue, un petit peu, voilà, j'ai pas vraiment. Pallier, quoi. Ouais, et puis ça fait pallier, puis ça fait, je donne ça à la louche, j'ai pas vraiment réfléchi. D'accord. Okay. Voilà, tandis que quand on est précis, eh bien, ça apporte un petit peu plus de poids finalement à ce que vous avez envie d'avoir finalement. Et donc, effectivement, soyez plus précis. Attention, toujours dans le cadre de la fourchette. Ça va être plutôt, oui, fourchette pour laisser, j'ai envie de dire, une marge de manœuvre finalement à votre manager. D'accord, ok. Bon, en tout cas, cette idée de fourchette, ne pas donner de chiffres ronds, ça permet d'ouvrir le débat. J'espère que vous avez bien tout noté. Exactement. Alors, 5e conseil. 5e conseil. Allez, je vous propose d'appliquer une méthode, la méthode Ackermann. Mais la méthode Ackermann, c'est quoi? C'est de négocier, on va dire, 65%, 85%, 95%, 100%, mais dans le sens inverse, en fait. D'accord. Je m'explique, parce que ça peut paraître un peu barbare, tout ça. Déjà, effectivement, quand vous voulez demander une augmentation, essayez effectivement de réfléchir au salaire que vous voulez réellement. Et donc, avec cette méthode Ackermann, que vous utilisez un petit peu à l'inverse, et admettons, je ne sais pas, vous voulez un salaire brut annuel de 40 000 €. Eh bien, vous allez en fait l'utiliser à l'envers, c'est-à-dire vous n'allez pas demander 65% de 40 000 €, ce serait à votre désavantage, mais vous allez plutôt demander 35% supplémentaires. En fait, vous allez demander plus que ce que vous voulez réellement. Admettons, vous voulez un salaire de 40 000 €, vous allez demander 54 000 €, évidemment, ce sera certainement refusé. Et la première négociation, donc là, de ce fait, vous allez demander 15% du salaire réel que vous voulez. Donc là, vous serez plutôt à 46 000 €. Renégociation, on va passer à 5%. On sera à 42 000 pour arriver finalement aux 40 000 que vous voulez. Alors, je vais être très honnête, cette méthode, elle marche plus quand on est dans un entretien d'embauche. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes ambitieux, si vous avez envie de tenter, il faut y aller, il faut oser. Hein. Vous avez une valeur, vous avez une vraie valeur, il faut la revendiquer, il faut vous donner les moyens de la revendiquer. Voilà. Il faut y aller, il faut oser. Hein. Vous avez une valeur, vous avez une vraie valeur, il faut la revendiquer, il faut vous donner les moyens de la revendiquer. Voilà. Et appliquer ou pas cette méthode, mais qui peut vous permettre justement de ce que vous souhaitez au final. C'est ça. Et je rappelle, hein, je vous ai dit 40 000 €. Là, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Vous avez bien compris, on n'a dit pas de chiffre rond. Donc, peut-être dire plutôt 39 950. Voilà. Pour aller dans le sens du dernier. Voilà, exactement. Pour aller dans le sens du dernier tips qu'on s'est donné. Voilà. Ok, bon, super. J'espère que vous avez bien noté sur toute cette partie-là. On peut prendre un petit temps pour répondre aux quelques questions qu'on a eues. J'ai vu qu'on avait une question de Nico qui était assez précise. Donc, bonjour, mon patron m'a fait passer chef de chantier, mais je n'ai rien signé et le salaire n'a pas changé. Que faire ? Eh bien, en effet, c'est possible, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, une promotion ne vaut pas forcément augmentation. Donc, en effet, il va falloir effectivement peut-être aller revoir votre manager avec votre ordre de mission, hein, votre descriptif de poste, et en effet, demander à ce que votre contrat soit revu, en effet, avec la rémunération. Si vous avez parlé rémunération, c'est ça le point. En effet, si vous êtes passé chef de chantier, c'est bien, mais est-ce qu'à un moment donné, il a été abordé cette question du salaire? Si ce n'est pas le cas, eh bien là, demandez un entretien de rémunération
où vous allez effectivement vous rendre devant votre manager avec votre description finalement, votre fiche de poste, et vous allez expliquer justement en quoi, ben on y arrive, ça nous permet de faire la C'est transition, parfait, la en question quoi était et pile poil. comment vous allez en quoi vous méritez cette augmentation de salaire. Donc comment effectivement argumenter. Alors, j'espère que vous avez à nouveau votre papier crayon. Maintenant, on passe sur la partie argumentation. On va vous donner à nouveau les 5 points clés d'une bonne argumentation salariale. C'est parti. C'est parti. Alors, le premier élément, le premier conseil, c'est la préparation. Vraiment, vraiment. Ça peut paraître superficiel, ça ne l'est pas, c'est extrêmement important. Une bonne négociation, c'est 80% finalement de préparation et seulement 20% d'improvisation. D'accord. Donc, se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire se mettre en condition. Ça veut dire imaginer tous les scénarios possibles, suivant justement qu'est-ce qui peut se passer en entretien, comment je peux être reçue par mon employeur. Ça veut dire préparer un plan B, préparer un plan C si nécessaire. Lister aussi tout ce qu'on est prêt à négocier, hein, tout ce qu'on est prêt à accepter ou pas, toutes les concessions qu'on est prêt à faire. Ça, c'est la première chose, la préparation. Et puis s'entraîner aussi, hein, puisqu'il est important d'arriver, on va en parler quand on va parler de la posture, mais il est important d'arriver confiant en entretien, justement, en négociation salariale. Donc, préparez-vous, entraînez-vous, pourquoi pas devant votre miroir ou devant, avec vos amis, votre famille, etc. Ça, c'est très important. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut préparer, hein? Plusieurs choses. Listez déjà tous les éléments qui vous permettent de dire que vous méritez une augmentation de salaire. À savoir, listez, pardon, je vais y arriver, tous les arguments avec des exemples concrets. C'est-à-dire, mettez en avant, faites le bilan de toutes vos réussites, de toutes vos compétences, de toutes vos responsabilités et soyez très factuel, très important. Listez-les véritablement et valorisez ces compétences et ces responsabilités. En fait, il faut vous dire quelle est ma valeur ajoutée, peut-être même anticiper et peut-être passer même le message à votre supérieur de manière subtile, bien évidemment. Ce serait quoi l'impact finalement de mon départ, hein? Alors évidemment, il ne faut pas jouer à menacer votre employeur. Ça ne fonctionne pas. Non, non. La question de l'ultimatum, honnêtement, vous pouvez essayer, mais c'est quand même super risqué, hein. Ça peut vraiment se retourner contre vous. Mais en tout cas, lui faire comprendre effectivement que vous avez une certaine valeur, que votre travail a apporté ses fruits, tout en étant effectivement très, très concret. Et là, c'est le deuxième conseil, voilà, c'est comment je me rends indispensable. Alors, vous allez me dire, personne n'est indispensable. Pourtant, on va être réaliste, un employeur aura plus facilement envie de vous augmenter si effectivement vous êtes difficilement remplaçable. Donc, il va falloir montrer en quoi vous êtes unique, en quoi vous êtes indispensable à l'entreprise. Et comment le faire? Eh bien, il faut miser sur des arguments qualitatifs ou quantitatifs. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire quel revenu vous avez généré pour l'entreprise, quel chiffre d'affaires vous avez généré pour l'entreprise. Factuel, encore une fois. Exactement. Ça peut être la satisfaction client que vous avez obtenue, justement. Ce peut être les erreurs que vous avez permis d'éviter à l'entreprise. Parfois, c'est difficile aussi de quantifier, hein, quantifier une réussite, un résultat. Mais ça peut être tout simplement, par exemple, grâce à vous, il y a une meilleure ambiance dans l'équipe. Grâce à vous, vous avez récupéré des clients qui étaient mécontents. Bon, ça se valorise aussi. Il faut du quanti, mais également du quali. Exactement. En fait, il faut être en capacité de mettre en place comme des indicateurs de performance. Voilà. Qu'est-ce qui montre que vous avez effectivement une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise? Donc, il faut être très, 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 très concret. Vraiment très concret. Voilà. Et puis, si je peux me permettre. Non, super. J'espère que tout le monde suit bien devant son écran. On est donc au deuxième conseil. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà été confronté justement à une négociation salariale épineuse. Racontez-nous un petit peu vos histoires et n'hésitez pas à nous poser vos questions. On les voit passer. On va essayer d'y répondre au maximum. Oui, c'est vrai que je peux être un peu bavarde, hein, donc il ne faut pas hésiter. Du coup, on est quoi? Deux conseils, troisième conseil? Alors, avant le troisième conseil, si je peux me permettre, ce que je voulais ajouter aussi,
Ne pas hésiter aussi à valoriser ses soft skills. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, les soft skills, ce sont les qualités comportementales. Ouais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'entreprise, elle doit miser sur vous. Elle va vraiment travailler votre employabilité. Et que cette employabilité, elle va passer aussi par justement vos qualités humaines. Comment vous êtes capable d'évoluer? Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter? Donc, ne pas hésiter à mettre en avant votre ouverture d'esprit, votre esprit d'initiative, votre rigueur, votre dynamisme. Ça compte énormément. Et c'est là-dessus que va se faire effectivement votre capacité, votre potentiel d'évolution, votre capacité à évoluer dans l'entreprise. Et c'est là-dessus que l'entreprise va miser. Je vous rappelle que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on va tous évoluer et que l'entreprise elle est obligée de faire évoluer ses salariés. C'est d'ailleurs dans cet environnement qu'a été créé l'entretien professionnel, mais là je m'égare un petit peu, mais simplement pour dire que c'est vraiment une question qui est très importante. Donc, n'hésitez pas aussi à valoriser vos soft skills dans un entretien où vous allez parler de votre négociation salariale. Voilà, ça se joue aussi là-dessus. Et puis, dernier point par rapport à ce conseil, je voulais dire, voilà, comparez-vous au marché. N'hésitez pas, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, à bien regarder les offres, votre position, pas par rapport aux collègues, parce que ça, il ne faut pas aller pleurer vers son patron, on en parlera quand on parlera de la posture, mais se comparer au marché de l'emploi. Est-ce que je suis vraiment sur ma réelle valeur sur le marché de l'emploi? Voilà, c'est important. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde est bien attentif derrière son écran. On passe au troisième conseil concernant la négociation. Le troisième conseil, être clair et spécifique. En effet, quand on est dans une négociation salariale, on évite les généralités. Déjà, on ose demander, ça c'est très important, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas évident d'oser, mais surtout, on évite les généralités, donc on est très spécifique, on va vraiment lister ses compétences, ses responsabilités, et on est très factuel. Ce n'est pas de l'à peu près, on n'est pas dans le jugement de valeur, on est dans ce qu'on appelle le fait significatif. Qu'est-ce qu'on a réellement fait? Qu'est-ce qu'on a réellement apporté? Et puis, si jamais ça ne devait pas fonctionner, on en parlera aussi tout à l'heure, mais n'hésitez pas, pour éviter les frustrations, à bien clarifier finalement la définition. C'est ce qu'on disait avec, je crois, c'était Nicolas tout à l'heure, par rapport à son augmentation en tant que chef de chantier. Voilà, de clarifier la définition de vos fonctions et vos objectifs futurs. Et en fonction de ça, effectivement, on pourra parler rémunération. D'accord, ok. Allez, quatrième je pense qu'on est tous en haleine de savoir les 5 points clés. Eh bien, négocier une augmentation ne se résume pas à négocier un salaire mensuel. Et là, on l'oublie assez souvent. C'est vrai, effectivement, que le salaire, c'est très important, mais comme on le disait tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de négocier des conditions, par exemple, de travail. Ce peut être effectivement… Des avantages. Alors voilà, des avantages. On parlait de télétravail. Exactement. Dans les déplacements. Exactement. Ça peut être une voiture de fonction, par exemple. Et parfois, il est même plus intéressant peut-être de négocier certains avantages que d'avoir une petite augmentation toute rikiki. Voilà. Donc, il faut voir ce qui est finalement le plus entendable. Et il faut prendre en compte aussi la réalité de l'entreprise. On le disait tout à l'heure, par exemple, bien se renseigner sur la santé financière de l'entreprise. Typiquement, votre entreprise n'est pas en mesure de vous donner une augmentation de salaire, ou en tout cas, qui ne correspond pas à ce que véritablement vous avez envie. Eh bien, c'est là où ça peut être intéressant peut-être de revoir, de négocier des conditions de travail. Typiquement, pourquoi pas un jour de télétravail en plus, ou négocier la flexibilité pour, par exemple, le matin, pouvoir aller emmener les enfants à la crèche. Voilà. Flexibilité des horaires. Exactement. Et ça aussi, ça se négocie. Le but du jeu, c'est vraiment, quand on est dans une négociation salariale, c'est de ne pas partir sans rien. Voilà. Il faut trouver quelque chose à négocier. C'est vrai qu'on parle négociation salariale, mais il ne faut pas oublier à côté que ça peut être de la négociation d'avantages, de postes de travail, ça peut être du matériel, on parlait de voitures de fonction, etc. Donc, gardez bien à l'esprit que quand bien même la partie salaire est compliquée à négocier, ne repartez pas bredouille et c'est ça. Négocier aussi la partie conditions. Et puis proposer des solutions alternatives aussi, comme on le disait, par rapport à ces avantages, ou une formation, par exemple.
Et ce que je voulais aussi ajouter, je me permets, attention, l'argent n'est parfois pas la solution absolue. C'est-à-dire que si, admettons, votre patron vous a mis une surcharge de travail assez importante et que vous faites le travail de 2 personnes. Oui, certes, demander une augmentation, ça va résoudre une partie du problème, mais ça va pas résoudre tout le problème. Ça ne va pas résoudre le fait que Et les journées sont voilà, exactement. interminables. Donc peut-être aussi ne pas hésiter à demander à votre employeur quelles ressources vous êtes prêt à mettre à ma disposition. Est-ce que vous allez engager? Est-ce que vous allez, voilà, est-ce que je vais peut-être même piloter une personne qui arriverait, un alternant, une autre personne? Voilà, quelles ressources vous êtes prêt à mettre à ma disposition pour que je sois en mesure de bien faire mon travail? Voilà. L'argent, c'est important, Voilà. mais Il y a parfois, les à il y côté a une autre négociation qui est entre en jeu. importante. Oui, Ok. tout à fait. Bon, je vois en tout cas que ça réagit. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par tout ce qu'on amène là comme conseil. Je vois qu'on a quelques questions. Peut-être on peut délivrer le 5e conseil de Oui, cette partie argumentaire oui, et après on prendra un petit temps pour répondre à vos questions. Vous inquiétez pas, on les voit passer. tout à fait, tout à fait. 5e conseil, eh bien, en effet, si mon argumentation ne suffit pas à convaincre, ou en tout cas si ma proposition est un petit peu décevante, eh bien, n'hésitez pas à faire une contre-proposition. Et oui, vous avez le droit de faire une contre-proposition. C'est important de le dire. Par contre, je vous conseillerais de faire une contre-proposition bien travaillée, bien réfléchie, j'ai envie de dire. Donc très concrète, en analysant bien effectivement l'environnement, ce que vous pouvez proposer, toujours en restant réaliste, et par écrit, par mail, pour en effet être, voilà, hein, l'écrit reste, donc c'est important. Je me permets de Oui, rebondir, ça me fait penser, on a vu passer une question justement il faut que je retrouve, c'était une question qui nous demandait justement de comment faire une négociation par mail, ou en tout cas à quel moment finalement on pourrait envoyer par mail sa demande. ouais. Je suis Alors, désolée, je ne sais plus oui. qui nous a posé la question. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, une négociation de salaire, on ne l'envoie pas par mail, on demande un entretien dans un premier temps. On en parle en face à face. Non, par mail, ça a quelque chose de trop formaliste, trop agressif pour le coup. Par contre, effectivement, une fois que vous avez vu votre manager en entretien, que vous avez discuté des possibilités, et et là, en effet, si effectivement la proposition ne vous satisfait pas, eh bien, faites une contre-proposition. Et là, pour le coup, vous pouvez la faire par mail parce que là, pour le coup, il faut que ça reste. Voilà, Voilà, encore une fois, on parlait de... c'est à cette étape-là. Ok. Est-ce que je réponds à la question? Je Oui, pense parce que oui, il me semble que justement on demandait à quel moment en fait effectivement c'était possible de faire la demande par mail et on parlait tout à l'heure d'avoir forcément des éléments factuels, d'avoir des exactement. preuves. Je pense qu'effectivement c'est important de s'en parler à l'oral, mais une fois que la négociation est actée, de pouvoir avoir une trace C'est écrite, ça, tout c'est à fait. important. Et effectivement dans le cas où finalement l'accord n'a pas été forcément trouvé, de pouvoir faire une contre-proposition par mail. J'espère que la personne qui nous a posé la question, on a pu y répondre en tout cas. En tout cas, d'un point de vue argumentaire, on est déjà bien armé avec nos 5 points. On a eu quelques questions de Younes Zou Oui, qui nous demande un changement de poste amène une augmentation de salaire non, et systématiquement. non, et non, et non, et non, et non. Et non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, on pourrait penser que oui, mais ce n'est pas le cas. Donc en effet, un changement de poste, eh bien, ça se négocie, ça se demande. Vous avez des employeurs qui automatiquement, pour vous faire, rentrer dans leur grille de rémunération de façon transparente, vont effectivement vous changer de poste et vous allez changer de salaire, mais ce n'est pas automatique. Non. D'accord. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Il y avait également une question sur le fait c'était une question d'Aurélie. Peut-on demander une augmentation sans être diplômé? Oui, on peut demander une augmentation sans être diplômé. Après, en effet, c'est ce que je disais, il faut voir effectivement dans l'entreprise quelle est la grille de rémunération qui a été mise en place, parce que selon effectivement la grille, eh bien, vous entrez par rapport à un certain niveau de compétence qui est reconnu par un certain diplôme ou pas, etc. Mais bien évidemment qu'on peut demander une augmentation même si on n'est pas diplômé. Sauf dans des métiers où effectivement on a une législation qui nous oblige à être diplômé, mais j'ai envie de dire, pour, je sais pas, un métier de commercial, on n'a pas besoin d'avoir fait une école de commerce D'accord. pour avoir une augmentation. Ok. Voilà.
Bon, bah, j'espère qu'on a pu répondre à tes interrogations. Aurélie, je vois qu'il y avait une autre question justement un petit peu similaire, ou alors peut-être que c'est différent. Peut-on négocier son salaire quand on est en alternance? Je ne pense pas. Alors là, vous allez sur un terrain, j'ai pas la réponse, mais je ne pense pas puisque on est dans une grille, on a une convention, donc c'est très spécifique pour le coup. Mais je botte en touche, pour le coup, mais je pense pas, hein, honnêtement. D'accord. Ouais. Ok. On me dit que non, donc vous voyez, non, On voilà. nous dit dans C'est l'oreillette bien ce que, que... voilà, c'est bien ce que je pensais. Non. Ok. Eh ben oui, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Aurélie, j'espère qu'on a pu répondre à tes questions. Peut-être qu'on peut démarrer le troisième point, et Alors, non des moindres, de la cette posture. négociation salariale, Ouais, qui donc concerne la posture. On en tout à parlait un fait. petit peu en introduction. Pour résumer un petit peu, on a parlé voilà, de comment structurer son Mmh. argumentaire, la façon d'aborder le sujet, et là maintenant, quelle est finalement la posture qu'il faut Oui. adopter pour réussir sa négociation. Ah ouais, la posture est très, très, très importante, hein. C'est là où vous allez faire la différence. Alors déjà, premier conseil, restez ouvert d'esprit. Très important. Restez ouvert à la discussion. Ne vous fermez pas, ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas, et on en parlera dans quelques instants. Mhm. Mais restez ouvert à la discussion, au compromis. Restez flexible, souple à ce qu'on peut vous proposer. Comme on le disait tout à l'heure, soyez force de proposition, proposez des alternatives, ça plaît en général, donc pourquoi pas. Et puis, je vous donne un petit conseil de coaching. N'hésitez pas à user on appelle ça le mirroring, à savoir c'est la reformulation. C'est tout bête, c'est l'effet miroir. En fait, c'est tout bête, hein. L'être humain adore être imité dans ses gestes, dans sa communication. Donc, ben vous aussi, vous pouvez en jouer dans cette négociation de salaire, justement. Bah, par exemple, votre employeur vous dit non, mais je peux pas t'augmenter. Ben, n'hésitez pas à lui dire vous ne pouvez pas. Voilà, vous répétez en fait la dernière phrase. Vous le faites avec finesse, hein, évidemment, on n'est pas dans le mimétisme, il faut le faire Toujours. avec finesse. Mais le fait de répéter, voilà, d'être dans cet effet miroir, de reformuler, eh bien, quelque part, ça oblige la personne qui est en face À réfléchir à quand même à ce qu'elle vient de dire, à se exactement, repositionner. exactement, voire même à apporter un début de solution. Mmh. Donc, vous voyez, ça permet d'engranger sur Voire autre chose. lui-même de reformuler, finalement, de revenir sur sa première phrase et de se dire Exactement. oh, peut-être que. Voilà, Ok. exactement. Donc Votre salaire, l'effet miroir. ouais, c'est ça. Votre salaire est trop haut. Mon salaire est trop haut. Et vous voyez, et là, voilà. N'hésitez pas aussi par rapport au silence. S'il y a des Mmh. silences, c'est pas grave, pas de souci. Là aussi, on sait qu'un silence, par exemple, entre 3 et 9 secondes, eh bien, peut permettre justement Un bah, temps de un temps de réflexion. réflexion et peut même permettre de basculer dans une Mmh. argumentation encore plus positive, puisqu'on va réfléchir à ces arguments et Mmh. amener, j'ai envie de dire, le débat dans une autre dimension favorable. Donc, D'accord. pas hésiter à utiliser ces moyens, ça sert. Le Ok. mirroring, j'ai envie de dire, utilisez-le, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Ok. Donc pour les silences, c'est vrai que autant quand on est en conversation avec des amis, le blanc met mal à l'aise. Mm, Pour un entretien d'embauche, n'hésitez pas à user de cette technique. Ça permet de poser de finalement poser, ce qu'on vient de dire, et exactement. ça permet la réflexion. Voilà. Exactement, Savoir jouer exactement. avec les silences, c'est important. Exactement. La posture, hein, c'est vraiment, c'est pas que la communication verbale, c'est le non-verbal. Il faut d'ailleurs faire attention effectivement à ce que dit notre corps. Et cette attitude d'ouverture, il faut que votre corps aussi voilà, le transpire, si je puis dire. Voilà. Ok. Bon. Deuxième conseil. Allez, deuxième Allez. conseil après la Alors, gestion du voilà, vous silence. l'avez compris, c'est être confiant. En effet, c'est vrai que c'est pas facile d'aller demander une augmentation de salaire, de négocier justement au niveau salaire, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment préparer ce moment, c'est très important. Mhm. Il faut être confiant parce que si vous arrivez stressé, anxieux, la personne en face Va de le vous, sentir. elle va le sentir, puis elle va se dire, il y a un truc qui se passe, un truc qui se passe, pourquoi elle est si angoissée? Donc, ça ne va pas forcément créer un vrai climat de confiance. Donc non, être confiant, ne pas hésiter effectivement à montrer que vous êtes sûr de vous, vous avez réfléchi à tout ça, vous arrivez de toute manière avec des arguments, hein, vous avez votre dossier, entre guillemets, vous êtes entraîné, donc il faut être, et surtout rester professionnel, hein. Être confiant, c'est aussi
rester professionnel. Donc on évite tout ce qui est menaces, coups de colère, C'est voilà. souvent pas une aide pour la négociation, Non, ça c'est sûr. non. Et puis on ne prend pas des décisions hâtives. C'est-à-dire que quand on vous propose quelque chose, prenez là aussi le temps de la réflexion. Vous avez le droit de dire bah, je vais réfléchir à ce que vous me proposez, je reviendrai vers vous. Par contre, si vous dites voilà, je reviendrai vers vous, vous vous fixez avec votre manager un temps un délai, il faut respecter ce délai. Ça, Ouais. c'est important, voilà. Encore une fois, ouais. peut-être qu'une trace écrite peut être la bienvenue Oui, quand on aussi. se donne justement Oui. une deadline, qu'on se dit qu'on va se faire un retour, peut-être d'avoir. C'est ça, ça peut être aussi ça peut être le cas. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, garder une attitude positive, ouverte, confiante, donc déterminée. Donc c'est pour ça que vous avez bien préparé effectivement bah, vos arguments. Vous avez bien préparé. Voilà, vous avez dit, bah, voilà, si vous avez augmenté le chiffre d'affaires de 5%, bah, vous l'avez noté. Les nouvelles références, vous les avez notées. Vous avez permis de créer des modes opératoires, vous le notez. Voilà, des éléments très, très, très factuels, encore une fois. D'accord. Ce que je voulais ajouter aussi, voilà, si je me permets, faites preuve aussi, j'appellerais ça faites preuve d'empathie, mais d'empathie tactique. C'est-à-dire jouer sur le registre des émotions. Mais attention, pas le registre des émotions pour aller pleurer auprès de votre patron. Non, non, pour comprendre votre patron, d'accord? C'est-à-dire jouer de votre intelligence émotionnelle. Mettez-vous à la place de votre patron. Ça fait écho à ce qu'on se disait hier soir. Pour les managers. Exactement. Mettez-vous à la place de votre patron. Montrez-lui que vous l'avez compris, que vous comprenez ses difficultés. Par exemple, si vous sentez qu'il a des doutes, qu'il hésite, voilà, ben, n'hésitez pas à lui dire je comprends, je comprends tout à fait, je vois que vous émettez des doutes à m'augmenter. Et là, tac, on apporte des solutions. On apporte des solutions. Mais le fait effectivement de montrer en fait votre pouvoir relationnel, vos émotions, enfin en tout cas votre capacité à comprendre les émotions de votre boss, vous permettra de gagner des points. Pourquoi? Et puis tout en étant justement dans cette empathie, en étant à l'écoute, en étant poli, jovial, agréable. Pourquoi? Parce que forcément, on a plus envie de donner une réponse positive avec quelqu'un qui est positif, qui est agréable, que quelqu'un qui tire la tronche ou qui est dans ses retranchements, etc. Voilà. Donc jouez aussi la tactique, j'ai envie de dire. Voilà. Miroir, encore une fois, voilà. Mais finalement de se mettre à la place du manager. C'est ça. Qu'est-ce qui finalement lui donnera aussi envie de procéder à cette augmentation et d'aller dans votre sens. Voilà, d'avoir cette posture qui est confiante, de lui apporter des choses factuelles sur la table et finalement ça ne lui laissera pas le choix. Exactement. Et puis poser aussi des questions calibrées. Calibrées, ça veut dire quoi? Par exemple, poser des questions ouvertes qui permettent à votre interlocuteur de développer ses arguments lui aussi et pas répondre simplement par oui ou par non. Ça peut être la première chose. Et puis poser des questions très ciblées. Par exemple, êtes-vous satisfait de mon travail? Alors là, on est sur une question fermée, mais n'empêche que ça oblige votre interlocuteur s'il est content de vous, oui. Et s'il est content de vous, c'est difficile après de vous dire non à une augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou aller sur le terrain de votre productivité. Est-ce que ma productivité n'a pas été justement efficace, n'a pas profité à l'entreprise? Et là aussi, vous donnez des arguments à votre interlocuteur pour aller dans votre sens. Voilà. Là aussi, n'oubliez pas que dans une négociation, c'est celui qui pose des questions finalement qui dirige cette négociation. Voilà, c'est important. Oui, tout à fait. Celui qui argumente, c'est celui qui l'a subi. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce sens-là. Des questions calibrées. Ok, bon. J'espère que vous prenez bien des notes. On passe au conseil suivant. On en est au combienième? Alors, on en est au troisième. Ouais. Ne pas vous comparer à vos collègues. Ça, c'est vrai, on pourrait tenter un collègue qui gagne mieux et qui fait à peu près le même travail. On a envie d'aller effectivement revendiquer ce fait. Et puis, on pourrait se dire, le Code du travail nous aide aussi normalement dans ce sens-là, puisque à travail égal, salaire égal. Pour autant, dans la réalité, c'est un petit peu différent. On peut le revendiquer quand on peut justement être certain de pouvoir affirmer qu'on fait le même travail, qu'on a la même ancienneté, qu'on a le même coefficient, qu'on a les mêmes missions, mais c'est difficile, c'est très difficile.
D'accord. Donc, c'est pas la meilleure méthode. J'ai envie de dire, la meilleure méthode, c'est de se focaliser sur nous, ce qu'on apporte réellement et d'être très factuel. Et pour le coup, ne pas se comparer à ses collègues parce que là, pour le coup, c'est très mal vu. Et puis, on est un petit peu dans une relation, Puis le but est de se mettre en avant soi finalement. exactement, exactement. Le Il faut but, savoir la valeur de notre profil sur le marché, mais c'est finalement ça, par rapport aux autres, c'est c'est ça. pas le but C'est pas le but de du tout. dénigrer quiconque ou de se comparer. Exactement, C'est vraiment là on donne des conseils pour que vous vous mettiez en avant c'est ça. sans avoir à s'appuyer finalement sur ses collègues. Je vois qu'on a beaucoup de questions. Je pense on va vous donner les derniers conseils. Après, pas de souci, on répondra à vos questions. N'ayez crainte, n'ayez crainte. On est quoi là? On est au troisième, on passe au quatrième Alors, eh conseil? ben oui, le Allez. quatrième conseil, ne pas parler de sa vie privée. Hein, en effet, quand on demande une augmentation de salaire, on va pas dire oh, ben oui, j'ai mon crédit, j'ai mes enfants, j'ai l'inflation, patati patata. Non. Autant tout à l'heure, je vous disais de jouer sur les émotions, mais pour comprendre votre boss, autant là, larmoyer, Mm. ça va pas fonctionner. Donc non, là aussi, bah, c'est exactement ce qu'on se disait. Il faut pas provoquer la pitié ou la compassion. Au Mm. contraire, focus sur vos compétences, Et le sur votre travail. savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. C'est là où vous, effectivement, vous aurez les bons arguments pour justement être convaincant. Voilà, Ok. ça c'est ce qui est vraiment important. Rester sur le domaine du professionnel, les Exactement, compétences, les missions, les c'est ça, projets. c'est ça, D'accord. Ok. c'est Bon, ça, j'espère que vous notez. c'est ça. Et dernier conseil, Allez. le plus important pour moi, ne pas se braquer. La négociation ne doit jamais, jamais être une confrontation. Euh, En cas de refus, demandez plutôt pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Mettez en place des actions. Demandez, par exemple, bah, pourquoi pas un compromis en plusieurs temps, en 2 temps. Bah, peut-être, voilà, on s'engage sur 6 mois, on voit ce que j'ai fait, et puis voilà, on complète mon augmentation, on Ok. voit quand les objectifs sont atteints. Voilà, ça peut être en 2 temps. Voilà, ça peut être une façon de négocier. Même chose, si effectivement vous avez un refus, surtout ne mettez pas fin à l'entretien. Là aussi, soyez force de proposition, rebondissez, gardez espoir, restez motivé, c'est important. Et puis surtout, redonnez rendez-vous à votre interlocuteur. Ok, ça n'a pas fonctionné cette fois, bon, bah, on se revoit. Et là, pour le coup, on peut peut-être se revoir dans 6 mois, pour le coup, comme D'accord. on le disait. Ou Voilà. avec une négociation qui pourrait être tout autre et justement, comme on le disait, basée sur des avantages qui peuvent être, au lieu Exactement. du pécunier, des avantages C'est plus ça, c'est ça, c'est en ça. nature. En effet, aller sur effectivement les autres alternatives. Proposer aussi de relever de nouveaux défis, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose qui va motiver cet engagement. N'hésitez pas à redire que vous voulez évoluer. Ça, c'est important de le dire parce que votre manager, il ne le sait pas. Donc, Mhm. n'hésitez pas à le redire et vous fixer de nouveaux défis. Ça peut être effectivement une très bonne idée. Ok. Et puis, quoi qu'il en soit, restez calme, restez souriant. N'allez pas sur, par exemple, des menaces de dire oh là là, je vais quitter mon job ou je ne vais plus rien faire. Non, ça fonctionne pas. Ça va donner seulement Encore une. moins Non, envie voilà, ça va donner finalement. moins envie, ça va donner une image négative de vous. Ça ne sert à rien, ça n'apportera pas ses fruits, donc c'est pas la peine d'aller dans ce sens-là. Voilà, essayez effectivement plutôt d'être force de proposition, moteur et de repartir quand même avec un petit quelque chose, un avantage comme on le disait précédemment, ou pourquoi pas, vous êtes en surcharge dans votre travail. Bon, ok, De réduire la charge soit justement des ça, missions. soit dire par exemple, bah, voilà, je me reconcentre sur ma mission principale. Voilà, ça dit pas que vous faites moins, mais effectivement, ça donne un axe Mm. et puis par contre, vous pouvez aussi négocier par exemple une prime exceptionnelle. Ce sera peut-être pas une augmentation de salaire, mais ce sera déjà une prime exceptionnelle qui vous permettra, la carotte qui vous permettra d'avancer. Complètement. Bon, on est arrivé au bout de tous ces conseils. J'espère que vous avez bien pris des notes parce qu'ils sont tous pertinents, que ce soit pour votre posture, pour votre négociation en elle-même, votre argumentaire, comment l'aborder, où, quand, comment, avec qui. On a abordé énormément de sujets.
Merci beaucoup pour toutes vos questions. On va y répondre un petit peu. J'ai vu qu'il y en avait Oui. certaines qu'on avait vues passer. On a Garance qui nous demande, y a-t-il un site pour consulter les salaires médians sur son secteur d'activité? Oui, on peut aller sur le site de l'APEC, par exemple, mais on peut aller effectivement sur Glassdoor, qui propose un simulateur de salaire. On peut aller... L'APEC, hein, c'est vraiment un bon site, hein. Honnêtement, les informations sont à jour, donc de qualité. Et comme je vous le disais, tous les grands cabinets de recrutement, je ne sais pas si je l'ai dit, peut-être je vais le redire, les cabinets de recrutement, les grands cabinets de recrutement, réalisent des études chaque année où ils mettent justement à niveau toutes les rémunérations et ça permet de voir effectivement comment se situer. Je parlais aussi justement de la grille de rémunération d'Adecco. Oui. Voilà, je ne veux pas faire forcément de la pub pour Adecco, mais je trouve qu'elle est plutôt, elle existe, elle est bien faite. Donc ma foi, allez-y, ça vous permettra de voir à peu près ce que vous valez sur le marché. Voilà. Bon, super. J'espère qu'on a pu répondre à la question. On a également une question de Ciel qui nous demande, est-ce possible de renégocier le salaire si je n'ai pas encore commencé la mission? De renégocier le salaire si vous n'avez Si la mission n'est pas encore démarrée. Ça va dépendre. Si vous avez signé un contrat, c'est compliqué. Si vous n'avez pas signé votre contrat, peut-être que vous pouvez en rediscuter, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que même si le contrat n'est pas signé, en général, on a une relation qui se base sur la confiance. C'est-à-dire une fois que vous avez dit oui, c'est difficile de revenir sur effectivement ce oui. Donc c'est compliqué. Franchement, je pense qu'une fois que vous avez acté et l'employeur et l'employé le salaire qui a été négocié, là, c'est compliqué de dire non, mais au fait, je me suis trompée, je veux un petit peu plus. Voilà. Il faudra sûrement attendre un prochain entretien. Oui, ça, en tout cas, dans les coutumes, là, les us et coutumes, ça se fait pas trop, quoi. D'accord. Ok. Et donc, on nous dit que elle n'a pas encore signé. Ah, pardon, d'accord. On n'a pas vu passer le message. Ok, on n'avait pas vu là. Nos petites mains dans les oreillettes. D'accord. Alors, si elle n'a pas encore signé, encore une fois, si vous avez dit OK à l'oral, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de revenir sur ce que vous avez dit. Si par contre, vous n'avez pas donné de décision définitive, là, oui, pourquoi pas tenter. Mais encore une fois, ça reste compliqué parce que en entretien, vous en avez parlé, à un moment donné, on vous a dit est-ce que ça vous convient? Vous avez répondu oui. En termes de crédibilité, de légitimité, c'est difficile. Voilà. Un peu un retour arrière finalement sur ce qu'on s'est dit. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a pu quand même. Ou sinon, juste tenter si vous avez vraiment des arguments de choc, j'ai envie de dire. Mais vous prenez un risque. Voilà. Pardon, excuse-moi, Juliette. Non, mais pas de souci. Le but est justement de pouvoir répondre à vos questions et de vous donner un maximum de conseils. Donc, j'espère qu'on a pu t'aiguiller et que tu sauras aborder le sujet si besoin. Peut-être que je vois que l'heure tourne. Ça fait le temps passe vite quand on s'amuse. Ça fait presque 1 heure que nous sommes en live. En tout cas, merci pour toutes vos questions, toutes vos réactions. J'espère que ce sujet justement vous plaît, vous anime et qu'on a pu vous donner plein de conseils. Peut-être que justement on pourrait prendre 2 minutes pour résumer finalement tout ce qu'on s'est dit. On parlait posture, on parlait argumentaire, on parlait également le lieu et le moment. Est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion en 2 minutes chrono? Alors, je dirais que le plus important, c'est de préparer ce moment. Hein. Vraiment, la préparation, c'est très, très important. Et la préparation, elle passe par prendre une feuille et un crayon et de noter vraiment de manière très, très factuelle toutes vos réalisations, toutes vos réussites. Si vous voulez aussi parler de vos axes d'amélioration, ok, très bien, mais de manière positive, c'est-à-dire comment j'ai conscience de ce que je peux faire et comment je peux évoluer par rapport à ça. Mais basez-vous surtout sur vos résultats et vos réussites, ça c'est le plus important. En termes de posture, restez toujours confiant, restez souriant, je vous assure, parfois c'est difficile, mais ce sera vraiment, vraiment, oui, le smile. Le smile, l'empathie, ça marche à tous les coups. Créez un lien avec votre interlocuteur, je vous assure, ça vous mettra dans une position effectivement de gagnant. Restez aussi à l'écoute de l'entreprise. Hein. Si on veut vraiment être dans du gagnant-gagnant, l'entreprise, il faut être conscient qu'on ne peut pas demander une super augmentation si on sait que l'entreprise se porte mal, a des grosses difficultés financières. Et n'oubliez pas de jouer dans ces conditions, peut-être sur d'autres avantages, comme on l'a dit. Hein. L'augmentation, c'est pas qu'une augmentation de salaire, c'est un avantage, c'est une prime exceptionnelle. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place.
Je dirais que c'est ce qui est important. Et le conseil majeur, c'est ne vous braquez pas. Encore une fois, c'est de la redite, mais je pense que c'est important de le dire parce que parfois c'est difficile. Voilà. Et osez, je finirai avec ça, osez demander. Bon, et bah top. J'espère qu'on a pu vous aiguiller un maximum. Merci beaucoup, Rosanna, pour Merci tous à toi, ces Juliette. conseils. Je pense que c'est un sujet qui vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et en message privé si vous avez encore des questions, si c'est un format également qui vous plaît, ce format live, qu'on puisse discuter ensemble et vous donner un maximum de conseils. Je vous donne rendez-vous demain pour cette fois-ci qu'on parle bien-être au travail. Et également vendredi, on parlera intelligence artificielle lors de cette belle semaine du Marathon Emploi. Merci encore, Rosanna. Merci à tous. Merci. Et à demain, j'espère, pour tout le monde. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.